dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 1, le verset 26 au verset 38. L'évangile de Luc, chapitre 1, le verset 26 au verset 38. Alors, il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Ok, vous vous asseoir ce matin. Mon sujet, je le prends verset 28. Salut, toi à qui une grâce a été faite. Mais moi, je ne vais pas dire salut, toi à qui une grâce a été faite. Hein? Mais moi, je te dis plutôt salut, toi à qui la même grâce a été faite. Hein? Parce que moi, je ne parle pas à la Vierge Marie, fiancée de Joseph. Moi, je parle à la Vierge des Nations, fiancée de Jésus-Christ. Hein? C'est ce que nous sommes, non? Nous sommes la Vierge des Nations. Nous sommes fiancés, la fiancée de Jésus-Christ. Donc, on va dire, salut, toi à qui la même grâce a été faite. Amen. Donc, l'ange Gabriel, lui, il est venu et il a exprimé salut. Le salut, ici, là, c'est français, mais en hébreu, c'est shalom. C'est shalom. Hein? Voilà, c'est shalom là, en hébreu, qui a donné salut. Hein? Ça veut dire la même chose. Shalom, ça veut dire paix. Salut, quand tu dis à quelqu'un salut, ça veut dire que tu lui souhaites la paix. Alléluia. Tu lui souhaites la délivrance. Tu lui souhaites la prospérité. Tu lui souhaites tout ce qui est bon. Quand tu dis à quelqu'un salut. Donc, la salutation de l'ange, ici, est une salutation spéciale. Hein? Alléluia. Nous allons le voir, frères et sœurs. Salut-toi à qui une grâce a été faite. La grâce de faire quoi? Parce que la grâce, c'est la faveur imméritée. Mais la grâce ici, dans ce contexte, ce n'est pas seulement la faveur imméritée, mais c'est la capacité qui a été donnée à une personne de faire ce que normalement elle ne peut pas faire. Ou de devenir ce que naturellement, de par toi-même, tu ne peux pas devenir. Amen. Donc c'est une grâce qui a été faite pour qu'elle puisse faire quoi? La grâce qui a été faite pour qu'elle puisse faire quoi? Ou pour qu'elle puisse devenir, quoi? Voyez le contexte, frères et sœurs, elle doit devenir mère. On dit tu vas enfanter. C'est ça qui lui a été dit, non? Et voici tu deviens enceinte et tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Donc tu vas devenir mère. Amen. Amen. Tu vas devenir épouse. Hein? On dit tu vas devenir prophète.
Tu vas devenir grand homme d'affaires. Tu vas devenir ceci. La grâce a été faite parce que pour que tu puisses devenir. Et dans le contexte, ici, la grâce a été faite pour qu'elle puisse concevoir. Puisqu'on dit, elle va devenir enceinte. Donc, l'enseignement, c'est la conception. Et l'enfantement de quoi? Un fils. Le fils c'est qui? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc la grâce lui a été faite pour qu'elle puisse devenir mère, pas n'importe quelle mère. Pour qu'elle puisse concevoir, enfanter. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu, le salut. C'est le Fils de Dieu ici, c'est le salut. L'amour de Dieu. Le temple de Dieu, les idées de Dieu, le projet de Dieu pour sauver les hommes, pour atteindre les hommes. Grâce merveilleuse qui lui a été faite. Alléluia. D'exécuter la parole de Dieu pour son jour. De rendre cette parole accessible aux hommes. La grâce lui a été faite. D'être participante de la création de Dieu, parce que c'est elle qui va concevoir. Donc elle est en train de participer à l'œuvre de Dieu. La grâce lui a été faite. C'est profond, frères et sœurs. Ce n'est pas la première fois qu'une telle grâce t'est faite. Ici, ce n'est pas une grâce naturelle. C'est une grâce, super grâce. Une grâce particulière. Cette grâce particulière avait aussi été faite à Noé. Elle avait aussi été faite à Moïse, Abraham, Sarah, Élisabeth. Et en ce temps de la fin, cette même grâce est faite à qui? Alléluia. C'est la même grâce. Cette même grâce est faite à l'église épouse pour la distinguer. Parce que ici, elle n'est pas la seule vierge, mais il va la distinguer par rapport aux autres vierges. La grâce a été faite. Ne pas que tu sois une vierge comme les autres. La grâce a été faite. Dans ce temps de la fin, non. C'est absurde de croire que la grâce qui a été faite à Marie s'arrêter là, puis c'est fini. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. En ce temps de la fin, la même grâce est faite à l'église épouse, la vierge fiancée à Jésus-Christ. Ici, c'était la vierge fiancée à Joseph. Maintenant, après, ça devient la vierge fiancée à Jésus-Christ. La grâce a été faite. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai parlé de Noé. La même grâce avait été faite à Noé. Parce que si la grâce n'avait pas été faite à Noé, Noé ne peut pas concevoir. Et puis enfanter l'âge, tout petit, pour sauver les gens. Imagine-toi. D'où peut lui venir telle pensée? Alors quand tu vois quelqu'un, qui est un homme comme toi, commencer à concevoir et enfanter des choses qui dépassent sa compréhension naturelle. Il faut savoir qu'une grâce lui a été faite. Il faut savoir que tu es en face de toi, un élu. Non, il n'a pas deux têtes, quatre têtes. C'est un homme comme toi. Mais tu es en face de toi un homme exceptionnel. Tu es en face de toi un homme que le ciel approuve. Que le ciel approuve. Et le ciel connaît son nom. Son nom fait partie du déroulement du plan de Dieu pour les hommes. Autrement, il peut pas. Il va passer par où même pour créer l'âge. Il va une pensée. Si la grâce ne lui avait pas été faite. Et ça, Genèse chapitre 6,
le verset 8 le dit parfaitement. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà, donc pour Marie, ce n'était pas nouveau. Hein. Mais je vais te montrer que même après Marie, ça continue. Après Marie, ça continue. Maintenant, quand la grâce a été faite, j'espère que tu vas te comporter comme quelqu'un qui est digne de cette grâce qu'on a eu à faire. J'espère ça. J'espère ça. Tu ne vas pas la mépriser. Comme beaucoup de cette assemblée méprisent la grâce. Il est faite, c'est vraiment dommage. La piétine même, c'est quand même étonnant. La grâce lui est faite. Et puis lui, comme c'est un garou, il ne connaît pas les choses de valeur. Parce que lui, il ne voit pas ça comme quelque chose de valeur. La grâce lui est faite. Il ne voit pas ça comme quelque chose de valeur. Il piétine ça. Il piétine. Cette grâce lui a été faite. C'est bien dommage. Comme je t'ai dit, la même grâce aussi avait été faite à Abraham et à Sarah. La grâce de concevoir. Parce que ils n'ont pas, Sarah notamment n'a pas conçu et enfanté Isaac par la grâce naturelle. Elle était vieille, tu le sais. Et Abraham aussi, il n'était plus en âge d'enceinte femme. Donc la grâce naturelle était finie. Hein? Alléluia. Il peut arriver que la grâce naturelle te manque. Parce que naturellement, nous avons une grâce pour faire des choses naturelles. Amen. Donc, tu vois, dans les chanteurs du monde là, ils ne chantent pas tous avec l'onction du Saint-Esprit. Mais ils ont des voix qui sont vraiment très pénétrantes. Parce que la grâce leur a été faite. Les gens découvrent des choses dans le monde sans être des chrétiens. Les gens font des entreprises, des grandes entreprises. Ils amassent beaucoup d'argent sans être des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont jamais croisé un ange comme pour Marie. Non. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est la grâce. Si. Parce que, autrement, pourquoi tout le monde n'est pas milliardaire? Non, ce n'est pas parce que les autres sont moins intelligents. Non. Non. Bon, pour le païen, il commence à croire que c'est parce que lui, il est trop fort. Les autres sont bêtes. Non. Non. La grâce a été faite d'avoir des enfants. Ou la grâce a été faite d'avoir ton diplôme. La grâce a été faite de te marier. Il y a des femmes qui ne vont pas se marier. Si. Il y a des gens qui n'auront pas, même s'ils ont un emploi, même si ce sont comme les Bélas qui poussent, qui soulèvent les sommets, ils ne peuvent pas atteindre le niveau de productivité en matière d'argent que toi tu as. C'est pas qu'ils sont plus bêtes. C'est pas ça. C'est une question de grâce. Mais nous parlons de la grâce naturelle. Cette grâce naturelle qui manquait à un moment à Abraham. Mais à Sarah même, elle ne l'a jamais eu. C'est le test stérile. Il ne l'a jamais eu. La grâce naturelle peut manquer. Alors on va vers Dieu. Hein? J'ai dit à un musulman qui disait le mot engendrer. Il dit Dieu a engendré. Il dit que non, mais est-ce que engendrer, le mot engendrer, c'est pour les animaux? Ah, bon? Mais dans ce cas-là, pourquoi quand quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant qui va vers Dieu, pourquoi il ne va pas vers les animaux? Pourquoi il va vers Dieu? Parce que le mot engendrer, c'est un attribut divin. C'est un attribut divin. C'est un attribut de Dieu. Ce n'est pas l'attribut des hommes ni des animaux. C'est Dieu qui donne. C'est attribué à un homme, à un animal, à une femme. Pourquoi tu vas maintenant vers Dieu? Il dit, mais regarde, mon ami, toi tu me dis que c'est pour les animaux. Tu as déjà vu quelqu'un qui a dit, fais-moi les enfants aller prier un animal? Tu as déjà vu? Non, on va prier Dieu. Et pourquoi on va prier Dieu? Parce que cet attribut-là qui me manque, il est en lui, je le veux. Je veux qu'il me donne.
Amen. Mais dans le cas d'Abraham et de Sarah, notamment Sarah, si la grâce ne lui avait pas été faite pour devenir la mère qu'elle voulait devenir, parce que nous tous, il y a des choses qu'on veut devenir. Oui, des choses. Demande aux enfants, dit, je veux devenir médecin, tu veux devenir ici, je veux devenir... D'accord, mais si la grâce n'était pas faite, tu ne peux pas devenir. C'est pas vrai. Ce serait qu'un souhait. Ce serait qu'un souhait. Alléluia. Donc, si la grâce n'avait pas été faite, notamment qui, Sarah, de devenir la mère qu'elle voulait devenir, elle aurait fait quoi? Elle et puis Abraham, ils auraient eu seulement Isaac, pardon, Ismaël, et puis c'est tout. C'est tout. Dans ce cas, il serait devenu père et mère, oui, selon la tradition des hommes, oui, mais il ne serait pas devenu les pères et mères selon quoi? Selon Dieu. Jamais. Il n'aurait pas atteint ce rang. Le rang qui a fait qu'on parle de là. Jamais. Jamais. Il ne serait jamais devenu père et mère selon le plan de Dieu. Ils seront devenus père et mère selon leur propre plan. Marie selon ton plan. Tu as des enfants selon ton plan. Tu travailles selon ton plan. Donc tu enfantes toi-même tes propres idées. Faux serviteur. Il dit, je suis serviteur de Dieu. Tu as rendu quel service à Dieu? Ça va te rendre quel service à Dieu? Tu as mangé, comme il dit, dans la tradition, dans la descente de Jésus, tu es sorti aller manger ton poulet, aller chercher femme là-bas, tu dis, joyeux Noël, joyeux Noël. Dieu lui, ça lui fait quoi? Tu as rendu quel service à Dieu? Dieu, ça lui fait quoi? Rien. Ça, c'est n'importe quoi. C'est la tradition. Tu es encore dans la tradition. Alléluia. Si la grâce, nous revenons à Marie, n'avait pas été faite à Marie, hein? Et on peut ajouter aussi Joseph, c'est la même chose. Alléluia. Si la grâce n'avait pas été faite à Marie et à Joseph, il n'aurait jamais pu devenir quoi? Mère. Si Marie serait devenue mère, puisqu'elle a eu des enfants, après, si elle serait devenue mère, Joseph serait devenu père, si, elle est devenue père. Mais comme Dieu lui voulait là, jamais. Jamais. Tu vois, non? La seule chose que Marie aurait faite, c'était d'enfanter, ça aurait été de tomber enceinte de qui? De qui? Joseph. C'est tout. C'est tout. Hein? Et si elle tombe seulement enceinte de Joseph, c'est qu'elle devient quoi? Mère, non? Si elle devient mère, mais elle devient une mère comme les autres. Comme les. Il se vend comme les. Il épouse comme les. Un chrétien comme les. Faux chrétien. Faux chrétien. Mais il est devenu catholique, protestant, branamiste. Où est la différence entre toi et un musulman? 0-0. C'est la même chose, mon frère. Peut-être que tu ne comprends pas encore la profondeur de la parole. C'est pour ça que tu dis que non, toi, tu n'es pas un musulman. Si tu es un musulman, tu es un bouddhiste, catholique, païen, tu es comme les autres. Tu n'es pas une créature différente des autres. Tu es un enfant comme les autres. Pourquoi? Mais parce que ce sont les mêmes idées des autres là qui t'applaudissent. D'ailleurs, même les idées que tu as, c'est les idées des autres là, c'est ça. Oh, alléluia. Elle aurait été une mère comme les autres parce qu'elle a eu des enfants. Après le Seigneur Jésus, ici dans Matthieu chapitre 27, le verset 56, il dit, parmi elles étaient, on parle des femmes qui étaient allées à la tombe du Seigneur Jésus. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, deuxième Marie, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Elles étaient trois femmes. Donc il y a Marie mère de Magdala, et puis la Marie mère de Jacques et de Joseph. C'est quelle Marie? Catholique menteur. On nous fait croire qu'il n'y a pas eu d'enfant. Qui ici, il a eu 8 enfants.
Donc la Marie qui était mère de Jacques et de Joseph. Ensuite, Marc, nous avons Marc chapitre 6, juste pour donner l'éclaircissement sur ce sujet-là. On dit ici, Marc chapitre 6, le verset 3, n'est-ce pas le charpentier, fils de Marie? N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie? On parle de Jésus. N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie? Le frère de Jacques et de Joseph. C'est pas lui là. De Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et donc, les catholiques lui disent que non. Quand on dit sœur, ça veut dire par exemple, comme au village, dit mon frère, ma sœur, ça peut être ton cousin, ça peut être le cousin éloigné, ça peut être ceci, cela. Mais là-bas, on dit bien que Marie, là, elle était la mère de Jacques et de Joseph. Tu as saisi ça? D'accord. Donc, si la grâce dont nous sommes en train de parler ne lui avait pas été faite, elle aurait été quand même mère, puisqu'elle a eu des enfants. Tu me saisis ça? Parce qu'elle avait la grâce naturelle. Mais si la grâce du ciel ne lui avait pas été faite, dit l'ange Gabriel va venir vers elle, a le message de la grâce, l'évangile du jour, pour produire quoi? Pour produire le service que Dieu attend. Pour produire les fils que Dieu attend. Pour produire l'adorateur que Dieu attend. Pour produire le pasteur que Dieu attend. Pour produire le prophète que Dieu attend. Pour produire le fils que Dieu attend. Elle aurait été quand même mère. Tu vois, non? Dans son désir de devenir mère, elle serait quand même devenue mère. Mais elle ne serait pas devenue mère comme ce que toi tu connais. Parce que tu ne l'as pas connue parce qu'elle est mère de Joseph et de Jacques. Ce n'est pas à cause de toi que tu l'as connue. Tu me comprends, non? Voilà. Toi, tu l'as connue parce qu'elle est la mère de Jésus-Christ. C'est pour ça que toi, tu l'as connue. Amen. C'est pour ça aussi que Dieu l'a connue. C'est pour ça que le monde entier l'a connue. Amen. Donc, c'est la même chose pour toi et pour moi. Si nous ne recevons pas la grâce de Dieu qui nous est faite, nous allons parler aussi, pour nous, qui ne sommes pas restés dans l'histoire, doit venir dans la prophétie pour montrer que regarde, la même grâce a été faite. Mais si tu ne reçois pas la grâce qui t'a été faite pour devenir l'épouse que Dieu veut que tu deviennes, Église de Dieu, pour devenir la servante que Dieu veut que tu deviennes, alors mon frère, ma soeur, tu vas devenir serviteur ou servante, mais en enfantant tes propres idées. En enfantant tes propres idées. Oui. Tu vas vivre pour enfanter tes propres idées. Tu vas vivre pour enfanter tes propres projets. Ton projet de devenir mère, ton projet de devenir épouse, ton projet de te marier, ton projet d'avoir des enfants, ton projet d'avoir telle chose, ton projet d'aller ici, de venir ici, de faire ce que tu veux. Tu vas vivre pour enfanter tes propres idées. Tu vas vivre pour enfanter ta propre conception de Dieu et de la vie de Dieu. Oh, ce que j'essaie de te montrer ce matin, nous parlons de l'enfantement qui a fait connaître Marie. Alléluia. L'enfantement qu'il a fait connaître. Ce n'est pas l'enfantement de Jacques, Joseph, et puis, c'est quoi, les sœurs sont, non. Non. L'enfantement dans lequel Dieu lui a dit qu'elle est la foi. L'enfantement qui a touché le cœur de Dieu, c'est l'enfantement de la parole. Alléluia. La parole, l'évangile, le shalom qui lui a été fait, qu'elle a reçu. Elle n'a pas repoussé
la paix de Dieu qui lui a été faite. Shalom, ça veut dire paix. Mais c'est, imagine-toi, l'ange vient, il dit que la paix de Dieu vient sur toi. Puis il dit, foutaise. Moi, je ne veux pas d'un tel message. C'est qu'il n'y a plus de paix. C'est qu'il n'y a plus de paix, c'est fini. Va crier dans toutes les églises, paix, 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 il n'y a plus de paix, c'est fini. C'est que toi, tu veux t'en parler, c'est fini. Va dans toutes les églises que tu veux. Quitte cette église, va dans une autre. Tu perds ton temps. La paix de Dieu te soit faite. Tu ne veux pas. Si tu ne veux pas la paix, tu veux quoi? La guerre. Alléluia. Donc je te parle de cet enfantement qui est censé faire connaître l'église épouse. Comme étant, c'est elle l'église épouse. Oh, alléluia. Je te parle de cet enfantement qui est censé te révéler. Je parle de cet enfantement qui est censé te faire connaître. Je te parle de cet enfantement dans lequel il y a la paix de Dieu. Je te parle de cet enfantement qui est censé te distinguer. C'est vrai, il y a beaucoup de vierges, mais il y a un enfantement qui a distingué cette femme. C'est vrai, il y a beaucoup de servantes, mais il y a un enfantement qui a distingué cette femme. Il y a un enfantement qui a exprimé la paix de Dieu. Alléluia. Donc, je ne te parle pas de n'importe quoi, je te parle de cet enfantement dans ce jour, aujourd'hui, qui est censé te distinguer, qui est censé te placer, qui est censé montrer à tout le monde que regarde l'épouse. La voici. Oh, alléluia. Ce n'est pas l'enfantement de la volonté humaine. Ce n'est pas l'enfantement des plans humains. Amen. C'est qui doit enfanter? Qui doit enfanter? Dans le naturel, qui enfante? C'est la femme. Mais elle enfante qui? Elle enfante les idées de l'homme. Hein? Elle enfante les enfants de l'homme. Elle met les enfants de l'homme au monde. Dans le spirituel, qui doit enfanter? Dieu est esprit. Mais lui, il a des idées. Hein? Et qui va les enfanter? C'est qui? C'est l'église. Mais là, quand on dit l'église, on dit le chrétien. C'est les chrétiens qui va les enfanter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été placé comme étant la fiancée. C'est sa fiancée. Sa fiancée pour enfanter ses idées. Maintenant, comment on va savoir que c'est elle qui est la fiancée? Regarde ce qu'elle est en train d'enfanter. Regarde ce qu'elle est en train d'enfanter. Parce que elle ne peut pas enfanter une telle parole, de telles idées, un tel comportement, si la grâce ne lui a pas été faite. Elle ne peut pas. Elle est censée enfanter les mêmes idées que les catholiques, les protestants, les musulmans, les bouddhistes, les branhamistes, et je ne sais quoi. Les gens qui sont venus, même pour enfanter des idées humaines. Elle est censée faire ça. Mais alors, elle ne fait pas ça. Mais alors, elle est en train d'enfanter les idées de Dieu dans son jour. Donc Dieu lui-même est en train de lui montrer qu'une grâce lui a été faite. Il montre à tout le monde qu'une grâce lui a été faite. Oh, alléluia. C'est comme pour Élisabeth, cette vieille femme ridée qui a mis au monde Jean-Baptiste. Dieu était en train de montrer à eux tous que celle-là, une grâce lui a été faite. Parce que normalement, c'est là, tu ne peux plus enfanter. Si tu veux mettre encore un enfant et de surcroît, Jean-Baptiste, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Et pourquoi tu n'es pas n'importe qui? Mais qui a fait de toi ce que tu es? Dieu. Dieu. En faisant quoi? Il t'a fait une grâce. Il t'a fait une grâce. Crois-tu en ça? Amen. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 45 à 49. On dit heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ça, c'est Élisabeth qui est en train de parler. Elle est en train de parler sur la grossesse de Marie. Donc, heureuse celle qui a cru. Heureuse, et moi je vais te parler de l'église épouse, de la femme spirituelle,
la Vierge fiancée à Jésus-Christ. Heureuse celle qui a cru. Alléluia. Je parle de celle du chrétien. Le chrétien, c'est une vierge. Donc, on peut parler au féminin. Il dit, heureuse cette vierge chrétienne qui a cru. Oh, qui a cru en quoi? Mais qui a cru au shalom de Dieu pour son jour. Qui a reçu la salutation, qui n'a pas dit, fiche-moi la paix. Je suis déjà fiancé, tu ne sais pas ça. Quand tu venais là, tu ne vas pas dire à Dieu, Dieu t'a pas dit que je suis déjà fiancé. C'est qu'elle a fait, il ne parle encore des enfants. Quel enfant? Enfant avec Joseph. Puis c'est tout. C'est comme ça on fait enfant. On dit non, ce n'est pas enfant avec Joseph. C'est enfant avec le Saint-Esprit. Ah bon? Ça aussi c'est possible. Oui, c'est possible. On dit alors, heureuse celle qui a cru. Qui a cru en quoi? Qui a cru en l'évangile. Parce que l'ange est venu avec quoi? L'évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Tu vois ça, mon frère? Pas cette bonne nouvelle où on dit qu'on parle d'une. C'est même pas une nouvelle. C'est même pas une nouvelle. Venez dire aux gens que aujourd'hui Marie a accouché de Jésus-Christ. C'est même pas une nouvelle. C'est même pas. Parce que c'est pas une nouvelle qui est actuelle. C'est même pas une nouvelle, mon frère. Ce n'est plus une. C'est de l'histoire. Mais là, dans Luc 1, c'était une nouvelle. Bonne nouvelle. C'était une nouvelle. Alléluia. Parce que personne en ce jour-là n'avait enfanté de cette manière-là. Donc c'était une nouvelle. Mais aujourd'hui, venir dire ça, puis aller manger poulet. Ça, c'est pas une nouvelle. Ça, c'est quoi? Tradition. C'est une tradition. Si Marie pouvait s'élever, ça peut discuter des gens qui sont dans la tradition pour son nom. Oh. Les chrétiens qui sont reçus de moi, quand tu ouvres la vision, ils regardent la tête, les gens sont perdus. Les gens sont perdus. Voici, ils sont perdus. L'évangile. Dans l'évangile, était avec l'ange Gabriel. Celui qui avait l'évangile. L'ange Gabriel venait à l'évangile, et dans l'évangile, il y avait le shalom. C'est dans l'évangile qu'il y a la paix. Aïe, alléluia. Si Dieu qui te fait la grâce de connaître sa paix, c'est formidable. C'est une grâce. Parce qu'en temps normal, toi et Dieu, vous n'êtes pas des camarades. En temps normal, toi et Dieu, vous n'êtes pas des camarades. Non, il n'y a pas la paix entre vous. En temps normal, non. Tu saisis? Maintenant, si Dieu te fait la grâce de connaître la paix, c'est une grâce. Maintenant, tu ne peux pas me dire tu connais la paix et tu ne connais pas l'évangile. Hein? Qui est dans cette personne. Cette personne, c'est tout un package. Tu ne connais pas l'évangile qui est là, même tu veux me parler de la naissance de Jésus, de Marie là. Ce n'est pas de l'évangile que tu parles. Ça, c'est l'évangile qu'on a prêché à Marie. Mais toi, tu n'es pas Marie. Toi, tu n'es pas Marie. Toi, tu es la Vierge fiancée à Jésus-Christ. Où est ton évangile? Où est ta salutation? Où est la paix de Dieu avec toi? Où est l'enfantement que Dieu exige de toi? Et que tu ne peux pas faire si la grâce de Dieu ne vient pas avec toi. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Elle a beau être vierge, elle ne peut pas enfanter. Jamais. La seule chose qu'elle peut enfanter, c'est pour Joseph. C'est pour les hommes. Ça, elle peut enfanter ça. Elle peut comprendre ça. Hein? La seule chose que vous et moi, on peut faire, c'est de faire comme les autres. C'est de faire comme les autres. Maintenant, si la grâce de Dieu nous a été faite, on est censé ne plus faire comme les autres. Maintenant, quand la grâce de Dieu vient, et puis tu veux t'entêter de faire comme les autres là, tu n'es même pas digne de cette grâce. Tu n'es pas digne. C'est que ce que toi-même, Dieu il prend du temps pour toi pour rien. Pour rien. Il veut te distinguer. Il dit, tu vas devenir mère. Tu vas être enceinte. Mais tu vas devenir mère de quoi?
Mère de quoi? Coupé, décalé. Père du football. Père, parce que aussi c'est des pères, c'est des mères. Les gens engendrent n'importe quoi dans le monde. Non, toi tu ne vas pas devenir père du coupé décalé. Toi tu ne vas pas devenir père de, je sais pas, de telle entreprise. Non, tu vas devenir père de quoi? De l'enfantement, de quoi? Du shalom de Dieu pour ton jour. Ah, ça c'est formidable. Tiens bon, quelle grâce qui m'est faite dans ce jour-là. Est-ce que tu vois ça? Alléluia. Amen, amen et amen. Amen. La grâce, comme c'est dit, la grâce a été faite à Marie. Hein? La même grâce aussi a été faite à l'Église des nations. La même salutation qui était faite, le même shalom. C'est un ange venu apporter la salutation. Apocalypse 17 dit qu'un ange doit venir nous apporter quoi? Le shalom. C'est ça. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. N'est-ce pas? Apocalypse chapitre 3, le verset 14. C'est bien dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et l'ange de l'église de Laodicée vient avec quoi? Il vient avec quoi vers l'église de Laodicée? Il vient avec le shalom. Il vient avec la paix. L'évangile. Vers la vierge fiancée à qui? Jésus-Christ. Parce que maintenant elle est fiancée, elle n'est plus fiancée à Joseph. Non. On a quitté ce stade de la création. Elle est fiancée à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui envoie son ange pour lui dire shalom. Salut. Toi à qui la grâce a été faite. Elle dit non, c'est pas vrai. Elle ne considère même pas ça comme une grâce. Shalom. Salut. Elle veut que ce soit l'ange Gabriel. On dit non, ce n'est plus l'ange Gabriel. C'est un homme qui a été un ange, un envoyé de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, même le mot ange, ça veut dire que c'est un bienfaiteur. Ange, ça veut dire que quand tu es coincé, je ne sais pas, peut-être tu es allé dans un pays étranger, ou tu es dans une situation désespérée, et puis quelqu'un que tu ne connais pas, il te vient et te dit, ça c'est mon ange. Il vient toujours avec une bonne nouvelle. Il vient toujours pour te tirer d'affaire. Parce que tu es coincé, mon frère. Financièrement, tu es coincé. Spirituellement, tu es coincé. Mais c'est un ange que Dieu va envoyer. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Souvent, c'est un enfant qui va te dire, tonton. Comme pour cet homme-là, qui était lépreux, Naaman le Syrien. Il dit que, hey, si tu étais à Samarie, il y a un prophète là-bas qui guérit les lépreux. C'est pas un ange. Ou bien, toi, tu crois que l'ange c'est quoi? C'est un ange que tu as envoyé dans ta maison. Et non, un démon. Pour troubler ta maison. Et non, ce que tu as envoyé. Dit, si tu vas à Samarie, le prophète, il va te guérir de ta lèpre. Un prophète, mais il avait guéri quelqu'un à Samarie là-bas de la lèpre. Donc, qui est cette petite fille? Qui est-elle? C'est ce que Dieu veut que tu sois aussi, ce que nous allons le voir. C'est ce que Dieu veut que tu sois pour le monde, un ange. Que tu sois pour les hommes, un ange. Un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. Pour les permettre de faire quoi? De devenir ce qu'ils ne peuvent pas devenir par eux-mêmes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Marie ne peut pas devenir la mère du Fils de Dieu par elle-même. C'est pas possible. Si un ange ne vient pas. Avec quoi? Shalom. Et la Bible qu'elle était troublée par la salutation. Elle a commencé à avoir peur. Ne crains pas. C'est ça. Ne crains pas. N'aie pas peur. Il n'y a rien. Ne crains pas. Tu as le shalom. Tu as la salutation du ciel. Tu as la salutation du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu te salue. Donc ne crains pas. Celui que tu dois craindre, lui-même, il te dit Père. C'est Dieu que tu dois craindre. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas le chômage. C'est lui que tu dois craindre. Mais lui que tu dois craindre, lui, il te dit Père.
Qui peut dire autre chose quand il dit paix? Qui va venir annuler cette paix-là? Qui? Il va passer par où? Donc, regarde ça, je vais te montrer. Que la même salutation qui a été faite là-bas a été faite par l'ange. L'ange, appelé William Marion Branham, est venu avec le même shalom. Le même shalom. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a marié, elle a eu des oreilles entend. Est-ce que nous les oreilles entend? Est-ce qu'on comprend? Le même shalom. Pour que l'église épouse de ce jour puisse devenir l'épouse de Christ. Parce que c'est l'épouse qui est censée enfanter les idées de l'époux. Maintenant, quand tu commences à enfanter les idées de l'épouse, c'est que c'est toi l'épouse. C'est que c'est toi. C'est que c'est toi. C'est ça. Hey, toi tu vas prendre, la marier une femme, tu vas la fiancer, la marier, et puis maintenant, elle est en train d'enfanter les enfants du voisin dans ta maison. C'est que c'est pas ta femme. On pense plus sur le plan naturel, c'est pas vrai. Bon, maintenant, revenons sur le plan spirituel. D'accord, si nous sommes la fiancée, l'église, la femme de l'agneau, nous sommes censés enfanter quoi? Regarde maintenant. Maintenant, quand tu ne peux pas enfanter, c'est que tu vas maintenant vers lui. Seigneur, la grâce n'a pas encore été faite pour enfanter. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Hein? Comme Anne, qui est venue et dit, Seigneur, la grâce n'a pas été faite. Élisabeth, elle est venue et dit, Seigneur, la grâce n'a pas été faite. Pourquoi, Seigneur? C'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui l'ai enfanté. Alléluia. Et la grâce est venue. On connaît, on sait qui elles ont enfanté, qui elles ont mis au monde. Tu vois là, non? D'accord, ça c'était des types. Maintenant on arrive dans la réalité. Tu comprends ça? Amen. Parce que la Bible dit que dans la réalité, l'homme et la femme, c'est un mystère. Un mystère qui est Christ et l'Église. D'accord? Amen. L'église, la femme spirituelle. Alléluia. Donc c'est la femme spirituelle parce que son mari, lui, il est esprit. Amen. Et son mari ne peut pas avoir des enfants sans elle. C'est ça. Pas de convertis sans elle. Pas d'enfants sans elle. Pas d'œuvre sans elle. Pas de temple sans elle. Pas de grandir son nom sans elle. Pourquoi? Parce que c'est elle la femme. Mais pour qu'elle y arrive, lui, il lui fait la grâce. Pour montrer, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui, dans le soutien, qui disent qu'elles sont les femmes de Jésus-Christ. Maintenant, lui, il va leur montrer que vous êtes tous en train des menteurs. Et c'est celle-là qui est ma femme. Regarde. C'est que tu vas commencer à enfanter. Montre qu'une grâce t'a été faite. Ou alors le shalom qui vient vers toi montre qu'une grâce t'a été faite. Hein? Si ce n'est pas un shalom humain, c'est pas bientôt on va rentrer dans le nouvel an, on va commencer à prononcer les shalom, non? Hein? Si bientôt les vœux, tout ça se passe, les shalom. On est en train de faire les shalom, si, voici, cette année, tant en temps. Ça, c'est les shalom humains parce qu'en général, ça ne va pas qu'il n'y ait pas. Hein? Ça ne va pas qu'il n'y ait pas. Bon, tu ne peux pas aussi souhaiter le malheur à ton frère. Voilà, donc toi, tu l'aimes bien. Donc, tu souhaites que cette année qui vient là, ce soit une bonne année. C'est normal. Mais quand le shalom ne vient pas de Dieu, c'est un shalom humain. Ça, c'est un vœu humain. C'est une volonté humaine. C'est un souhait humain. Mais le shalom de l'ange Gabriel, ce n'était pas le shalom qui venait de la bouche de l'ange Gabriel. C'était le shalom de Dieu. Pour Marie. Alléluia. Pour qu'elle puisse devenir celle qu'on
est une inconnue. Une inconnue, c'est tout. Réalise ça. Amen. Regardons ça ici avec l'ange du nom de l'apôtre Paul. Regardons ce que Paul dit ici dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1. Paul c'était un ange, non? C'est ça, non? Oui, Paul était un ange de Dieu. Il avait le shalom. Il avait le shalom pour l'église. Il avait le shalom pour les chrétiens de ce jour-là. Alléluia. C'est formidable, frères et sœurs. Est-ce que le shalom est en nous? Nous avons été engrossés par un shalom qui n'est pas un shalom humain. Nous avons été engrossés par quelque chose qui n'est pas humain. Si c'est humain, frères et sœurs, alors nous n'aurons pas le soutien de Dieu. 2 Corinthiens, j'ai dit, chapitre 1, le verset 1 à 2, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute la caille, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ça? D'accord? Ce que l'ange a dit là-bas à Marie, c'est ce que lui il a de dire. Hein? Mais si vous lisez toutes ces lettres, vous allez voir qu'il répète toujours que la grâce et la paix. Que la grâce et la paix. Que la grâce et la paix de qui? C'est pas la grâce à lui. Il dit la part de Dieu vous soit donnée. Oh, alléluia. Nous avons besoin de sa grâce, de sa frères et sœurs et de sa paix. Surtout dans ce moment de grandes difficultés, de grandes incertitudes, de grands doutes. Hein? Si, on a besoin de sa grâce et sa paix. C'est quand tout est troublé, quand sa grâce et sa paix sont là, tu es calme. Tu ne crains pas, n'est-ce pas? Tu ne crains pas. Alors que quand tu regardes, ça va mal, hein? Ça ne va pas bien, hein? Frère. Ça ne va pas comme tu veux. Mais tu ne crains pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Hein? Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Tu comprends? Il n'a pas de dire, vous n'aurez pas de l'occasion d'être troublé. Mais il dit, malgré les occasions d'être troublés, qui vont arriver, qui vont continuer d'arriver, que votre cœur ne se trouble pas. Vous avez le shalom du ciel. Vous avez le shalom du royaume des cieux. Et c'est la même chose que Paul est en train d'exprimer ici aux Corinthiens. Quelqu'un qui comprend ça, qui dit Amen. Alléluia. Les Corinthiens, que lui-même il a dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2 à 4, qui étaient quoi? Fiancés de Jésus-Christ. Donc il parlait à la fiancée de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit ici, hein? 2 Corinthiens, le verset 11, hein, le verset 2, pardon, chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, dit jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc voilà, tu vois, donc, lui, il n'est pas comme l'ange Gabriel. L'ange Gabriel lui parlait à la fiancée de Joseph. Ok? Voilà. Maintenant, nous, comme Paul et les autres, nous parlons à la fiancée de qui? Christ. Alléluia. Et vous parlez à la fiancée de Christ, nous avons la sémence de Dieu. Nous avons le shalom de Dieu. Pour cette église. Puis, ne crée pas. Alléluia. Une grâce a été faite. Amen. De faire quoi? De concevoir dans le jour et d'enfanter la volonté de Dieu. Ce que Dieu lui veut. Pas ce que tu veux. Pour te révéler le plan de Dieu. Le salut, le shalom. Pour te révéler l'évangile. L'évangile dans ton jour. Pendant que les autres sont dans cet évangile dépassé, toi tu es dans l'évangile pour ton jour. La paix de Dieu pour ton jour. La grâce de Dieu pour ton jour. Pour que tu puisses réaliser ce que naturellement tu ne peux pas faire. Amen. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc Paul était aussi un messager. De la même manière que frère Branham, le messager de ce temps de la fin, est venu aussi avec la même grâce pour toi et pour moi. Amen. Ça c'est le sens particulier. Hein? Le sens particulier, il y a toujours un ange qui est venu. Et dans le sens général, toi et moi, nous sommes des anges. Toute l'église était l'église d'anges.
Je vais te montrer ça. Hein? On peut étendre ça. De toute façon, quand tu reçois le shalom de Dieu, quand tu reçois le shalom de Dieu que Frère Branham a apporté, toi aussi tu deviens un ange. Mais est-ce que tu as cette même grâce avec toi? Mais est-ce que seulement tu considères ce qu'on t'a donné? Partout où tu vas, tu as la même grâce avec toi. Tu as quelque chose que l'église du monde n'a pas. Que l'église traditionnelle n'a pas. Que l'église religieuse n'a pas. Que les politiciens n'ont pas. Ils ne peuvent pas enfanter ça, ils ne peuvent pas. C'est pour enfanter les idées de Dieu, il faut accepter d'abord l'idée. Pour enfanter la chose de Dieu, il faut accepter d'abord la sémence de Dieu qui caractérise ces choses. Amen. D'accord. Je vais te dire maintenant, dans le sens général, toi et moi, nous sommes aussi des anges. Envoyés. Il a dit, allez, et faites de toutes les nations des rois. Et il a envoyé qui? Il envoie tous les anges. Il dit, allez, faites les nations des disciples. Allez avec quoi? Avec la paix de Dieu. Le message de la paix. Le vrai message de la paix. Pas le message de la paix des politiciens, là, des religieux. Là. Paix, 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 paix. Mais il ne peut pas produire cette paix. Pourquoi il ne peut pas produire cette paix? Parce qu'ils n'ont pas la sémence de cette paix. Et pour affronter la chose, il faut avoir la sémence. Tu es là-bas, tu ne peux pas les voir. Là, j'ai dit à Marie-Charles, il avait la sémence. Puis après, on va voir, Marie a dit que personne fait selon ta parole. La parole, c'est la sémence. Il avait la sémence pour produire ce qu'il a dit à Marie. S'il avait ça. Donc, il n'est pas venu dire paix, il n'a pas la sémence. S'il avait. Amen. Maintenant, j'essaie de te montrer qu'au sens large, toi et moi, nous sommes aussi, nous tous. Ce n'est pas seulement le pasteur. Pas seulement le pasteur de l'église. Mais nous sommes une assemblée d'anges. Une assemblée d'anges. Envoyés vers les élus. Avec quoi? Je ne vais pas dire vers les maris, si tu veux comme ça. Moi, je veux élargir même. Vers les maris. Hein? Mais je dis vers les élus. Nous sommes envoyés vers les élus. Avec le message de la paix. Le message de paix. Regardons ça ici, Matthieu 10, le verset 12. Matthieu verset 12 à 15, il dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Donc ici, il a de parler des gens qu'il a envoyés. C'est la même chose que vous et moi, nous avons dit, en entrant dans la maison, saluez-la. C'est ça, non? Donc quand tu rentres dans la maison, tu dis, que la paix de Dieu soit sur vous. Mais est-ce que, en général, les gens, même que quand on va évangéliser là, on va leur parler du message, on va leur parler, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un ange de Dieu? Est-ce qu'ils se rendent compte? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire au shalom de Dieu pour leur vie, pour leurs entreprises, pour leur maison, pour leur avenir? Est-ce qu'ils se rendent compte? Donc, tu vois, non? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se jouer là, en ce moment-là? Jésus dit que quand vous êtes dans la maison, saluez-la. Donc l'ange est venu dans la maison. Par contre, il dit, papa, ici, l'ange Gabriel, il débute son message. Il dit, shalom. Salue la maison. N'est-ce pas? Et puis déroule son message. Si à la fin, Marie dit, je ne veux pas le message, c'est qu'elle ne veut pas aussi de voir de la paix. C'est qu'elle ne veut pas. C'est vraiment misérable. Tu dis, tu ne veux pas de la paix. Tu ne veux pas. Si tu ne veux pas la paix, donc tu veux quoi? La guerre? Tu fais la guerre avec Dieu. Donc continue. Dans le conflit. Dans ton conflit avec Dieu. Parce que c'est ta volonté contre sa volonté. Tu dis tu ne veux pas faire sa volonté. C'est que tu ne veux pas de la paix. Donc tu veux gagner sur Dieu. Continue. Continue. Ne suis pas là. Avec ton Dieu. Il dit, et si la maison en est dit, quand tu salis la maison, si la maison en est dit, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas dit, que votre Père retourne à vous. Elle est dit, ça veut dire quoi?
prennent le temps de t'écouter. Mais il y a d'autres qui prennent. Quand tu as commencé à dire non, nous on est catholiques, nous on est des gens comme ça, nous on est musulmans, non, nous on est ici. C'est fini pour lui. Ah, c'est un ange qui était venu. Il dit Shalom. Alléluia. L'ange est venu avec le quoi? Shalom. Tu es un ange qui a le shalom. Et partout où tu vas, tu es censé apporter quoi? Le shalom. Cette salutation, cette paix, cette grâce qui peut emmener l'homme à devenir ce que naturellement il ne peut pas devenir fils de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. S'il ne croit pas dans ton shalom, il ne peut pas. Jamais. Il va passer par où? S'il ne croit pas dans ce shalom, il n'y a pas pardon de péché, il n'y a pas de paix, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne croit pas. Regarde ça, mon frère. Est-ce que tu as compris qui tu es aussi, mon frère? Pas seulement pasteur Denis, pas seulement frère Branham, pas seulement Paul. Qui tu es? Un messager de la paix. Un artisan de la paix. Alléluia. Avec le message de la paix. Maintenant tu vois, non, pour Marie, que la grâce lui a été faite. Elle a entendu le message de la paix. Pour concevoir et enfanter. On dit que, qu'est-ce qu'elle a dit? Le verset 38. On lui a déroulé le message. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Tu as vu ça, non? Quand elle a fini de parler l'évangile, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Alléluia. Tu vois ça, non? Non, qui me soit fait selon, toi qui viens de me parler là, qui me soit fait selon ta parole. Parce que tu as dit que tu es venu avec un message pour que je devienne la mère du Fils de Dieu. Qui me soit fait selon ta parole. Tu dis que tu es venu avec un message pour que je puisse enfanter le shalom de Dieu. Qui me soit fait selon ta parole. Alléluia. Qui me soit fait selon ta parole. Amen. C'est ce qu'elle a dit, mon frère, ma soeur. Qui me soit fait selon ta parole. Et cette parole, cette sémence, cet évangile, montrait quelle voie. C'est par quelle voie elle allait devenir. Hein? On parle la voie traditionnelle. Elle a dit, je ne connais pas dans lui, non, le Saint-Esprit va venir sur toi. Ne t'en fais pas, fais du homme là. Laisse cette fois-ci là, c'est pas homme. C'est le Saint-Esprit qui a venu sur toi. Dis Amen. Donc il lui a montré quelle voie. Regarde ça, mon frère. La voie de la parole. La voie pourvue par Dieu pour faire quoi? Pour rendre service à Dieu. La voie pourvue par Dieu pour faire la volonté de Dieu. La voie pourvue par Dieu pour être distingué. Pour être distingué. Pour devenir l'épouse qu'elle n'aurait jamais pu devenir. Maintenant, elle va devenir l'épouse qu'elle n'aurait jamais pu devenir. Elle va devenir la mère qu'elle n'aurait jamais pu devenir. Elle va devenir la servante qu'elle n'aurait jamais pu devenir. Pourvu qu'elle reçoive la grâce. Qu'elle la reçoive. Qu'elle l'accepte. Amen. Et les exigences de la grâce. Hein? La situation dans laquelle la grâce on la met, elle n'est pas acceptée. Qu'il me soit fait selon ta parole. Même si ta parole va faire que je vais perdre Joseph, qu'il me soit fait selon ta parole. Oh, alléluia. Et comme je t'ai dit, la parole de l'ange, ce n'était pas une parole traditionnelle. Ce n'est pas un message traditionnel. Hein? Vous savez, dans les autres leçons, c'était la voie de la nouvelle naissance. Ce n'est pas un message traditionnel. La voie traditionnelle aurait été qu'ils disent que, regarde, Joseph va venir coucher avec toi, puis tu vas avoir l'enfant. Ça, c'est la voie traditionnelle. Mais si Joseph vient coucher avec toi et que tu as l'enfant, c'est que ce n'est plus l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de Joseph. Que Dieu vient emprunter pour faire son œuvre. Ça, c'est différent. Voilà. Donc, ce n'est pas la chose de Dieu, c'est la chose de quelqu'un d'autre que Dieu veut prendre. Non. Mais ici, ce n'est pas la chose de quelqu'un d'autre que Dieu va prendre. C'est la chose de Dieu lui-même que lui-même va prendre. Mais qui va enfanter? C'est toi. Et pour l'enfanter, la grâce a été faite. C'est pour l'enfanter qu'un ange est venu vers toi. Parce que
si c'était Caïphe qui venait vers toi, jamais il n'allait interpréter la parole comme ça. Jamais. Oui, pas. Hein? Si c'était Nicodème, on dit Nicodème, qui va parler à une vierge du nom de Marie, elle est dans la maison là-bas, elle est fiancée, je vais lui parler qu'elle va avoir un enfant. Il va lui dire quoi? Il va lui dire quoi? Quel message va lui dire? Maintenant, tu vas essayer d'actualiser ça aujourd'hui là. S'il n'y a pas un septième ange, si c'est nos gens là qui devaient venir parler à l'église épouse, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Non, tu vas dire non. Ils n'ont pas le shalom. Ils n'ont pas le shalom de Dieu pour l'église. Ils ne l'ont pas. Ils ont des vœux innés pour l'église. Ils n'ont pas le shalom de Dieu pour faire de l'église l'épouse. Jamais. Ils ne l'ont pas. Ils ont le souhait que l'église va devenir l'épouse. Mais ils n'ont pas le shalom. Ils ne l'ont pas. Je reviens ici, qui avait le shalom? C'est l'ange Gabriel. C'est lui qui l'avait. Caïphe ne l'avait pas. Caïphe servait Dieu, il ne l'avait pas. Il n'a pas. Mais pourquoi il n'a pas? Parce que Caïphe, dis-lui d'aller parler à Marie. Il ne va pas dire ça. Ça, il ne peut pas dire. Ça va passer par où pour rentrer dans sa tête. À moins que lui aussi, la grâce lui soit faite. Pour qu'il comprenne l'écriture. La manière dont l'ange a interprété là. L'ange a interprété l'écriture selon qui? Dieu. Et frère Abraham dit que Dieu est son propre interprète. Alléluia. Donc Dieu a dit dans sa parole, Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 5, je vais avoir un fils, je vais avoir un fils. Bon, chacun avait son interprétation. Mais quand ça arrivait pour accomplir là, et regarde l'interprétation de Dieu. C'est Dieu lui-même qui interprète maintenant. Alléluia. Est-ce que tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Comment c'est formidable. Amen. Est-ce que tu réalises ça, ma soeur? Alléluia. Donc, l'ange Gabriel est venu avec un message qui pouvait apporter la grâce, surtout d'enfanter et de devenir l'épouse. C'est lui qui l'avait. Tu as compris ça, mon frère? Donc, quand Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, ça veut dire qu'il ne me soit pas fait selon la parole de Caïphe, qu'il ne me soit pas fait selon la parole de Nicodème, qu'il ne me soit pas fait selon la parole des pharisiens, qui ne sont pas faits selon la parole des sadducéens, qui ne sont pas faits selon la parole des musulmans, des pentecôtistes, des assemblées de Dieu. Non, qui ne sont faits selon ta parole. Aujourd'hui, tu peux dire ça. Tu as vu? Tout ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est pas Dieu. Il y a un ange dans le shalom. Comment tu vas regarder l'ange dans le shalom? Comment tu vas regarder l'ange dans le shalom dans ton jour? S'il a le shalom de Dieu dans ton jour, il ne peut pas te montrer la voie traditionnelle. Jamais. Jamais. S'il a le shalom de Dieu, il a le shalom de Dieu. Quelle voie va-t-il montrer? Il montre la voie qui est selon l'écriture. Or, la voie selon l'écriture n'est pas une voie traditionnelle. C'est la voie de la prophétie. La voie de la parole. La voie de la grâce. La grâce a été faite à Marie de comprendre la parole. Qui lui a enseigné la parole? L'ange. Alléluia. Mais quand elle tombe enceinte, et puis maintenant les gens veulent parler d'Ésaïe 7, 14 avec elle, elle est la bonne interprétation. Vous êtes des menteurs. Vos gens là, ils viennent de quelle école et puis vous envoyez cette interprétation. Vous êtes des menteurs. Ils sont quittés où? De la petite Marie, qui va la croire? Tu as été dans quelle école théologique? Et que nous parents là, nous on est dans l'affaire des dieux là, depuis nous les sacrificateurs. Nous on connaît, nous les sacrificateurs. Menteur. Quel ange vous a visité? Rien. Quel shalom vous avez? Shalom humain. Hein? Vœu humain. Vous avez quoi? Rien. Vous parlez de paix, mais vous ne pouvez pas produire ce dont vous parlez. C'est que vous n'avez pas la sémence. Vous n'avez pas le shalom, c'est faux. Le shalom est avec l'ange du jour. Et l'ange du jour, il vient avec le message du jour. Et le message du jour ne peut pas être conforme à la tradition. Jamais.
contraire à la tradition, contredit la tradition. Et puis quand on a eu un enfant comme ça, sans que le garçon ne va chez toi, depuis quand? Depuis que nous on est nés, est-ce que tu as déjà vu ça? Menteuse Marie, si c'est elle qui a la vérité, c'est vous qui êtes des menteurs. Vous ne connaissez pas Dieu. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Alléluia. Ici, on appelle conversion. Hein? Parce que pour Marie, la seule manière d'avoir l'enfant, c'est que l'homme vient vers toi. Maintenant, quand l'ange lui vient vers la parole, on appelle ça conversion. Parce que conversion, c'est quoi? Je dis toujours, c'est changement d'opinion, changement d'avis, changement de conception. Donc, avant, voilà comment je concevais la vie. Voici comment on concevait la vie. L'homme va vers toi et puis tu es enfant. L'ange lui vient dire non, il y a une façon de concevoir la vie. Ce n'est pas l'homme qui va vers toi, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi et puis tu as l'enfant. Est-ce que c'est possible? Il dit oui. Marie dit ok, il n'y a pas de problème. C'est ça là que moi je veux maintenant. Je veux ça. Toi tu veux quoi? Il dit converti. Et puis tu as la même opinion que les païens sur la vie. Hein? Non, il y a un problème. Ou alors, tu n'as jamais entendu le shalom de Dieu. Ou alors, tu l'as entendu. Mais tu es en train de piétiner ça. Tu l'as entendu. Mais tu piétines ça. Tu piétines ça sous prétexte que... Est-ce que tout le monde ne fait pas ça? Est-ce que toi, tu es tout le monde? Tu n'es pas tout le monde. Donc, imagine, Marie parle à Marie et dit que non, je ne veux pas. Que moi, je veux pour Joseph. Moi, je ne veux pas des palabres. Quand ça va des choses comme ça amène des palabres. Moi, je veux pour Joseph. C'est ça là que tout le monde connaît. C'est ça là que mon grand-papa, mes grands-parents, mes aïeux connaissaient. D'accord. C'est que tu vas mourir dans ton péché. Tu vas mourir dans ton péché. C'est qu'il n'y a pas la peine. Le shalom de Dieu est avec qui? L'ange. Et l'ange, comment on va le connaître? Comment tu vas le reconnaître? Regarde son message. Regarde l'interprétation qu'il a de la parole. Regarde, son interprétation n'est pas traditionnelle, n'est pas théologique, n'est pas humaine. D'où vient l'interprétation? Du ciel. Ça vient du ciel? Ouais. Ça vient du ciel. Vient le shalom. Oh, alléluia. Pendant que l'église traditionnelle, ils sont en train de dire Noël, il a enfanté la Vierge Marie, ils sont dans leur tradition. Dieu a envoyé son ange vers l'église spirituelle pour lui apporter le shalom. Ils sont restés là-bas des poulets, ils sont restés là-bas avec leur nourriture avariée, avec leurs histoires de Noël. Ils ont manqué la parole du jour. Ils ont manqué la foi dans le jour. Regarde la conception de Marie. Quand il dit j'ai besoin de la parole, il dit que sa conception a changé. Sa conception de la vie a changé. Sa conception de l'enfantement a changé. Sa conception de, on va dire, la grandeur a changé. Sa conception de la beauté a changé. Sa conception a changé. Parce que quelqu'un ne peut pas me dire que la grâce de Dieu lui a été faite et puis il a la même conception que les païens. C'est faux. C'est faux. La grâce de Dieu n'a pas été faite. Ou alors, la grâce de Dieu t'a été faite, mais toi tu es en train de marcher dessus. Tu t'assois dessus, tu t'en fous. Tu dis non, nous on fait rien avec ça. C'est tout. C'est ça que tu es en train de faire. Sinon, si la grâce de Dieu est faite à quelqu'un qui l'a reçu comme mari, ce n'est pas possible qu'il puisse devenir comme les autres. Ça va le changer. Ça va le transformer. Ça va faire de lui un être particulier. Et quand les autres vont le voir, c'est l'église traditionnelle se moque de ça. L'église traditionnelle se moque de ça. Dites aux musulmans, ça là, expliquez-leur même de façon historique, expliquez-leur que le Saint-Esprit est venu sur Marie. Quoi? Donc tu as commis adultère? Ils se moquent de ça. C'est une folie pour eux. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais dites à l'église traditionnelle que vos histoires de Noël là, c'est pas ça. Nous sommes maintenant dans une phase de l'enfantement. Hein, et que la parole est venue par le mois de l'an, Apocalypse 17, ils vont se moquer de toi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne connaissent que la tradition. C'est la tradition qu'on est. Tradition de son village. Tradition de son église. Et Jésus a dit en son temps que vous là,
vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il dit ça ici, Matthieu 15, 16. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jésus avait ce problème avec les Juifs. Avec les Juifs. Dans la tradition, puis la parole de Dieu, eux, ils avaient leur tradition. C'est tradition, c'est-à-dire que l'interprétation humaine de la parole. Donc, ils avaient des problèmes à comprendre Jésus-Christ. Parce que c'est leur tradition qui les intéresse. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Regarde ça. Alléluia. Maintenant, regarde. Ici, l'église épouse. L'église épouse, donc Marie est le type au temps de la fin. Quand elle reçoit la visitation de l'ange, sa conception change. Sa conception devient comme celle de l'ange. Tu as vu ça, non? Si, pour Marie, sa conception première, elle prend la conception de l'ange. Parce qu'elle ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans accepter la conception de l'ange. Elle ne peut pas. C'est pas vrai, elle ne peut pas. C'est lui qui a la sémence. Pour les jours, c'est lui qui a l'évangile. C'est lui qui a le shalom. C'est lui qui est venu vers elle avec le shalom. Donc, conversion, je dis, et sa conception devient conforme à celle de l'ange. Alléluia. Amen. Dis amen. Amen. À partir de ce moment-là, elle peut maintenant devenir une mère différente des autres mères. Tu as compris ça, non? Amen. Une épouse différente des autres épouses. Alléluia. Amen. Une servante différente des autres servantes. Dis amen. Pourquoi? Mais regarde comme elle a parlé l'enfantement. Regarde comme elle a parlé l'enfantement. Regarde la parole comme elle a parlé. Si elle a parlé la parole, enfanter c'est parler la parole, mais elle n'a pas parlé la parole comme Élisabeth, comme Sarah, comme toutes ces femmes, comme les autres femmes. Elle a parlé la parole à la dimension. Après ça, il n'y a plus, on ne parle plus la parole pendant haut encore, c'est fini. C'est fini. Là, le niveau où elle est arrivée, c'est qu'elle a parlé comme parole. La parole a été faite chair. Mais qui l'a enfanté? C'est elle qui l'a enfanté. Et comment peut-elle enfanter la parole? Comment? La grâce lui a été faite. Donc, regarde comment elle a exprimé la parole. Tu vas savoir que derrière, non, il y a Dieu. Il y a Dieu derrière, ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas possible. Tu sais ça, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, pour que toi et moi, nous parvenions à enfanter la parole, pour rendre service à Dieu et aux hommes, pour plaire à Dieu, ta conception doit être conforme à celle de l'ange. Si, frère. Amen. Amen. Si tu veux, il ne faut pas accepter Bernard, mais ta conception sera conforme à celle de quelqu'un. Je te dis ça, arrête d'être hypocrite. Si ta conception de la vie sera conforme à celle de quelqu'un, d'un homme. Ta conception du mariage, ta conception de l'enfantement, ta conception de l'habillement, ta conception sera forcément conforme à celle de quelqu'un. Donc quand ils sortent leur mode là, quand tu as vu, hey, c'est joli, je l'ai fait pour moi. Donc tu as mis ta conception sur lui. Ou bien tu as vu, le gars il a réussi. Ah, comment il a fait pour réussir? Attends, j'ai fait comme lui. Donc ta conception, la conception est forcément conforme à celle de quelqu'un. Quelqu'un. Ça c'est obligé. Le monde n'a pas commencé avec toi. Il y a des gens qui étaient là avant toi. Et puis c'est leur conception de la vie dans laquelle toi tu es rentré. Jusqu'à ce que maintenant Dieu t'a fait grâce de rencontrer l'ange ou la parole de l'homme pour ton jour. Et puis maintenant tu as commencé à comprendre que, ah d'accord, donc les gens ils sont perdus. Parce que ta conception change pour devenir conforme à celle de l'ange qui t'a parlé, ou le pasteur, ou le chrétien, ou le bishop, ou le païen fourrier qui t'a parlé. C'est ça. Et puis tu commences à faire compris. Le faux prophète, quand tu as écouté, il dit qu'il m'a convaincu que l'affaire de Branham c'est des coloris. Mais c'est ça. Ta conception devient conforme à lui. Hein?
Question. Tu vas enfanter quoi maintenant? Parce que tu dois maintenant enfanter. Enfanter quoi? Mais la sémence que lui, là, il a une sémence. La sémence, tu vas enfanter. Ne t'en fais pas. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Tu vas mettre au monde. Au monde quoi? Mais ses idées. Ses projets. Sa conception de l'église. Sa conception d'une femme mariée. Sa conception d'une fille. Sa conception de la beauté. Sa conception de la richesse. C'est ça. C'est ça que toi tu vas mettre au monde. Maintenant moi je te dis, si ce n'est pas l'ange qui a le shalom là, regarde-toi. Maintenant tu vas mettre ça au monde, tu vas dire que Dieu, voilà les patates, comme les cahiers là, voilà les patates, avec mes signaux, tu as vu, j'ai fait des efforts, il faut attraper. Non, moi j'attrape pas n'importe quoi, moi c'est Dieu. J'attrape pas n'importe quoi. Moi j'ai envoyé mon ange, non, avec le shalom, c'était pour que tu puisses enfanter ce que moi j'attrape. Et pourquoi tu n'as pas accepté? Ce que je te dis, c'est que sans la parole de l'ange, on a vu que Marie aurait enfanté quoi? La même chose que les autres. Elle a enfanté la même chose que les autres. Si, elle aurait fait ça. Mais je te dis que pour enfanter la même chose que les autres, on n'a pas besoin qu'un ange quitte au ciel pour venir nous parler. On n'a pas besoin. Pas être tricheur, menteur, voler, prostituer, bien je sais quoi. Tu as besoin qu'un ange quitte au ciel pour te parler. Mais tu as une intelligence naturelle, tu mets ça en application pour couper les gens, mentir. Ça, on a besoin d'une grâce particulière. On n'a pas besoin d'une grâce particulière pour ça. Lis toutes les écritures, tu vas voir. La première femme, Ève, est-ce qu'elle avait besoin qu'un ange vienne la visiter pour enfanter Caïn et Abel? Est-ce qu'elle avait besoin de ça? Non. Prends les filles de Lot. Prends-les, montrer tous ces exemples dans la Bible. Je vais montrer tous ces exemples dans la Bible pour montrer que c'est pas là par hasard. Regarde l'écriture. Et puis ça continue comme ça. Quand ça vient dans le livre de l'Apocalypse, on continue de parler d'enfanter. Réfléchis, mon frère. C'est par l'enfantement que les problèmes sont entrés dans le monde. C'est par l'enfantement aussi que la solution des problèmes sont entrés dans le monde. Ça veut dire que c'est l'enfantement qui est quoi? Qui est primordial. Mais l'enfantement de quoi? De quoi? Tu ne peux pas devenir un messie, tu vas enfanter. Tu vas devenir, après on va enfanter. Une entreprise, tu l'enfantes. Et tout ce qui est là, on l'enfante. C'est moi on dit que le gars il est père de ceci, il est père de l'autre, est mère de ça, elle est mère, c'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. Ça veut dire que la chose que nous avons de faire là, il y a quelqu'un qui a mis ça au monde. C'est ça qu'on vient de te dire. C'est quelqu'un qui a mis ça au monde. Que l'habillement que nous avons de faire là, ou bien le football là, il y a quelqu'un qui a mis ça au monde. Il a enfanté. C'est son enfant. C'est sa chose. Bon, maintenant moi je te parle de ce qui glorifie Dieu. Ça, on ne peut pas y arriver. Si la grâce nous est faite. Mais quand la grâce nous est faite, comme c'est nous, notre cas ici, dans cette assemblée, la grâce nous a été faite d'entendre la parole. Comme Paul disait ici aux Philippiens, laisse-moi lire ça, Philippiens chapitre 1, je crois le verset 29, il dit, et de par la grâce de, pardon, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voilà. Donc, c'est la grâce. Tu vois, non? Donc, non seulement la grâce de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Souffrir pour lui, c'est quoi? C'est enfanter. Il n'y a pas enfantement sans douleur. Tu comprends? Voilà. Quand on arrive à l'enfantement, c'est toi qui vas souffrir. Mais tu sais pourquoi? Toi même là, ton travail, tu n'as pas souffert pour l'enfanter. Oui. Même tes enfants au sens propre, tu n'as pas souffert pour les enfanter. Et qu'est-ce qu'un enfant sans souffrir? Qu'est-ce qu'un enfant sans souffrir? Donc, si tu veux enfanter un grand ministère, tu veux enfanter des chrétiens, tu veux que l'assemblée se remplisse. Mais qui va souffrir? Que Dieu n'a pas souffrir. Pourquoi Dieu va souffrir? C'est pas toi qui es la femme. Chrétien, c'est pas toi qui es la femme. C'est toi la femme. Ah, c'est toi qui dois souffrir. C'est toi qui dois gêner. C'est toi qui dois gémir. C'est toi, puis tu ne peux pas dire que je suis la femme de Christ et puis je n'enfante pas. Pourquoi? Je n'enfante pas. Aïe.
été fait, non seulement de croire, mais de faire quoi? De pousser, de crier, de pleurer, de souffrir. Pourquoi? Pour enfanter la volonté de Dieu. C'est ça. Enfanter la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Ça, on a besoin de la grâce particulière que Marie a reçue. Alléluia. Si la grâce t'a été faite, le shalom t'a été fait. Mon frère, ma soeur, dans ce temps de la fin, regarde ça. Maintenant, ce que tu as dit comme pour Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Et qu'il me soit fait selon ta parole. Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je veux ça. Je veux cette parole. Parce que tu m'as fait cette grâce. Les autres, je n'ai pas fait cette grâce. D'entendre ça, de comprendre ça. Moi, tu m'as fait cette grâce. Oh, je serais un homme malheureux si je méprise cette grâce. C'est la grâce de mépriser. Hein, comme on va dire quoi? Cet homme-là, Esaü, il ne serait pas profane. C'est-à-dire profane, ça veut dire qu'il ne connaît pas la valeur des choses. Il ne connaît pas la valeur des choses. Donc, il a méprisé la grâce. On dit en fait, il a vendu. Il a vendu. Il a vendu la grâce. Et Judas, Iscariote, il a vendu la grâce qu'on lui a faite. C'est la grâce qui avait été faite. Comme Paul, c'est Pierre qui a dit que le gars, il avait le même ministère que nous. La grâce lui a été faite. Il a vendu. Ah, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre. Frère, mon frère, la profondeur de sa parole. Amen. Et l'exigence qu'il attend de nous, n'est-ce pas? Après que l'ange ait prêché la parole, hein, comme je viens de te prêcher la parole, maintenant il attend de toi quelque chose. Il attend de toi quelque chose. On dit, et l'ange la quitta. Alléluia. Maintenant, le verset entre ses mains. Et elle puis Joseph, vous allez gérer la grâce. Vous allez soutenir la grâce. Regarde, ce n'est pas Dieu qui est au ciel avec une nourriture pour venir nourrir l'enfant. C'est eux. Nourrissez la grâce. Prenez soin de la grâce. Protégez la grâce. Alléluia. Assurez aux besoins de la grâce. Parce que votre salut dépend de la grâce qui est en vous. Votre salut, votre bien-être, votre élévation au rang d'épouse. Au rang d'épouse. Au rang d'épouse. Alléluia. Et elle vous distingue. Elle vous distingue par rapport aux autres femmes, aux autres chrétiens, aux autres chrétiennes qui veulent ressembler au monde, malheureusement. Mais elle doit vous distinguer. Tu veux dire ça, mon frère? Alors, nous allons nous arrêter là. Amen. Nous allons